Donc bonjour à tous et à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter tous mes DVD Disney. Alors, il y aura peut-être en plusieurs parties, parce que j'en ai beaucoup. Euh, Déjà, dans un premier temps, je vais vous présenter deux porte-vues de comment j'ai fait pour avoir des listes, comment pour avoir mes DVD Disney, on va dire, savoir où j'en suis. Et après, dans un deuxième temps, je vous présenterai tous mes délais. Alors, c'est que j'en ai un paquet. C'est que j'en ai là, en fait. J'en ai sur un côté là, ce qui a présenté en premier. Et c'est que j'ai un autre côté où il n'y en a pas beaucoup. Ce qui me reste la suite. Et après, j'en ai d'autres qui sont là-haut. C'est qui sont posés parce qu'ils sont nouveaux. Je vous présenterai à la fin. Je vais pas vous les présenter. C'est une commande que j'ai reçue. Que j'ai commandée, que j'ai reçue. J'ai été chercher ce matin. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les porte-vues. Alors, déjà, on va commencer par le premier que j'ai pas fait, mais le premier que j'ai mis les fiches de ce que je voulais. Alors, vous voyez, normalement, en gros, pour avoir une liste complète de tous les DVD avec. Donc là, moi, c'est le nom du Disney avec la date de sortie. Alors, là, par exemple, j'ai Blanche-Neige et les 7 nains qui est sorti le 6 mai 1938 pardon, en France, je crois. Et après, j'avais mis un post-it comme quoi j'ai DVD sur combien de DVD. Sauf que le post-it, je vais devoir tout recompter mes DVD parce que j'en ai reçu de nouveaux. Et du coup, bah, ce qui va se passer, c'est que ça a changé et puis ils en ressortent chaque année des nouveaux et tout. Donc, dans un premier temps, j'ai vraiment une liste où c'est vraiment tous les noms des Disney avec leur date de sortie. Donc, j'ai imprimé comme ça. Et après, je me suis dit, ouais, ça va être un peu compliqué. Du coup, ce que j'ai fait, euh, j'ai repris, j'ai refait un autre truc, vous allez voir. En fait, du coup, sauf qu'à la fin, moi, le dernier que j'ai eu, c'est Alerte Rouge. Sauf qu'en fait, après, ils ont changé le site, j'aime beaucoup leur site. Ils ont changé et c'est rendu comme ça. Donc là, j'ai juste le nom du film. Le numéro, j'ai peut-être le numéro non, du Disney, mais je n'ai plus la date de sortie. Donc vous comprenez bien que j'ai dû imprimer une page où il n'y a que le nom et le numéro du Disney et pas la sortie. Du coup, je vais pas tout réimprimer et j'ai juste les autres du coup. Donc, ce qui s'est passé, par exemple, là, les derniers qui sont assez récents, ça va être Buzz l'éclair, Avalonia, l'étrange voyage, Raya, bref, tout le truc qui suit. Et après, moi, j'avais fait sur un tableau Excel, j'ai repris donc toute la liste qui est au départ et j'ai renommé avec le numéro du DVD, le nom du Disney et la date de sortie. Et donc, vous voyez bien que là, du coup, et en fluo, c'est ce que j'ai en fluo. Voilà, c'est ce que j'ai en fluo. C'est tout ce que j'ai. Et aussi, en même temps que le départ, j'avais pris ça pour les musiques, mais de base, j'avais pris ça pour les Disney, euh, ce que j'avais au départ. Et après, j'ai dit, bon, bah, je les garde parce que de toute façon, ça s'arrête, le dernier, il s'arrête. Enfin, le dernier, c'est Encanto, la famille Madrigal. Le dernier, c'est celui-là. Voilà. Et donc, pourquoi ma feuille elle est sortie là? Donc voilà. Et donc ça, j'ai fait sur tableau Excel. Tout le monde peut le faire. Donc moi, j'arrive à m'en sortir comme ça. Et après, j'ai fait un autre porte-vue. Donc voilà. Ce qu'il me manque en Disney. Ce qui me manque. Et c'est vraiment marqué. Donc là, par exemple, j'ai fait une liste. Alors, j'ai juste mis le numéro des DVD et le nom du Disney. J'ai pas mis la date de sortie, ça sert à rien. Ce qui manque, c'est ce qui manque que. Alors, quand c'est en fluo, c'est ce que j'ai, bien sûr. Là, vu que j'ai des nouveaux, faut vraiment que je. Donc, j'en ai vraiment parce que j'en avais acheté. Il y en a que j'avais pas, donc j'en ai acheté. Du coup, bah, faut que je pense à fluoter là et à fluoter sur l'autre. Ce qui est normal. Et donc,
Après, j'ai fait aussi, parce que je compte faire la collection en classique et la collection en Blu-ray. Sauf qu'en Blu-ray, il n'y a pas tous les DVD. C'est pour ça que il n'y a pas tous les numéros. J'ai juste ce côté où ce que je n'aurais pas en Blu-ray. J'ai pas mis les dates de sortie, mais il faudrait que je regarde mieux que ça s'il y a pas tous les numéros, parce que je sais qu'il y avait vu, quelqu'un avait dit sur une vidéo qu'il y aurait pas tous les DVD Blu-ray et Disney. Par exemple, je dirais une connerie. Là, je vois que j'ai Bambi, mais par exemple, je passe du numéro 5 au numéro 14 parce que je crois que entre les deux, il y a pas. Je sais pas c'est quoi entre les deux, mais si je dis pas de bêtises. Donc, ah oui, ça va être tout ce qui va être les trois calobreos, la boîte à musique. Je crois qu'ils les font pas en Blu-ray. Coquin de printemps, si, je crois qu'ils le font. Je l'ai vu tout à l'heure, mais je sais pas. Bon, bref, il faudrait que je le refasse mieux que ça, mais. Ah oui, vraiment, j'avais fait la liste de ce que je n'ai pas en Blu-ray. Bon, après, là, j'en ai pas mal, mais il faudrait que je la refasse. Bref, voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'ai fait. Je me suis occupée. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de porte-vue quand même. Voilà. Après, on a, vous savez, les flyers comme ça. J'en ai trois parce que à chaque fois, il sortait un nouveau, donc j'en prenais un autre. Là, je suis au dernier Encanto, la famille Madrigal. Donc, il manque Avalonia, l'étrange voyage, qui suit... voilà. Et après, il manque... je sais même pas c'est quoi le 130. Ah oui. Alerte rouge, je crois. Il n'y a pas alerte rouge sur la suite. Et bref. Voilà. Donc ça, le petit flyer, vous le trouvez à peu près partout. Mais voilà. Donc on va commencer au numéro DVD. Alors, les DVD, je vais vous dire pourquoi j'en achète plus trop en magasin et que j'achète que comme ça. Je vais vous expliquer du pourquoi du comment. Déjà, pour commencer, on a Blanche-Neige et les 7 nains. Le tout premier basique qu'on m'a donné, c'est le numéro 1. Et voilà. Donc, je l'ai vu pendant toute mon enfance. Comment vous dire que je l'ai tellement regardé que c'est plus que je l'aime, c'est pas que je l'aime plus trop, mais c'est plus comme avant. Voilà, moi c'est moyen, c'est plus possible. Bref, voilà. Je peux continuer à regarder, mais pas tout le temps. Après, j'avais acheté Pinocchio édition collector de DVD. Voilà. Donc, quand c'est de DVD, donc c'est le numéro 2. Alors oui, quand j'ai acheté, il y avait le flyer, l'ancien, parce que ça s'arrêtait à Toy Story 4. Donc il y a eu quand même 3 DVD. Donc quand c'est des DVD, soit c'est comme ça se présente comme ça, ou soit vous avez ça, comme ça, le même mais sans le truc au milieu. Mais je trouve que c'est en fait ça fait ça peut rayer un peu bon, bref. Et le derrière, donc moi j'aime bien avoir 2 DVD pour avoir plus de bonus que je regarde pratiquement jamais. Mais après voilà, donc c'est le numéro 2 celui-là. Après là on a Fantasia, le numéro 3 que je ne connaissais pas du tout, que j'adore, qui dure 2 heures. Mais il est incroyable, ça reprend des courts-métrages et tout. Voilà le derrière. Alors quand je vous dis qu'il dure 2 heures, c'est qu'il dure vraiment 2 heures. La durée est là, vous voyez peut-être mal. Et on a donc avec le fourreau, ça s'appelle le fourreau. Et ça coûte cher. Alors il est un peu abîmé le mien, mais voilà. Et donc ça se présente comme ça, la couverture du devant. Voilà. Et il est super, il est incroyable. J'ai pas le 2 parce qu'en fait le 2 je veux avec le fourreau. Et une personne m'a dit que avec le fourreau sur Fantasia 2000, le 2 du coup, c'est qu'il est compliqué à trouver. Du coup, il est rare. Voilà, il m'a dit qu'il est rare. Après, j'avais acheté à Super U Dembo. Il y a un autre qui est un peu plus loin dans la liste. Voilà, alors Dembo, pareil, je le connais et tout depuis mon enfance. C'est mignon et tout, mais je préfère le film Dembo que le
que le dessin animé. Mais je veux avoir toute la collection Disney. Ce que j'essaye depuis des années à avoir. Alors, il y a un magasin que aussi j'achète parce que on m'en offrait beaucoup. J'en ai acheté pas mal. Et moi, quand je les ai achetés, je les ai achetés à Easy Cash. C'est un magasin qui vend des DVD, des CD, des livres, mes médias, un peu des sacs à main, petits bijoux, tout ce que vous voulez. Et moi, quand j'allais là-bas, j'allais pour acheter des DVD. Et j'ai encore l'étiquette parce que les étiquettes, ils sont chiants à enlever. C'est vraiment pénible. Donc, j'ai trouvé le coffret de Bambi 1, Bambi 2. Donc, j'hésite à racheter le 1 et le 2, vous savez, en numéro. Parce que de base, c'est en numéro que je veux. Et il n'y a pas que celui-là que je dois racheter. Il y a aussi Ariel, la petite sirène. Donc, j'ai le coffret des deux. Alors, c'est bien d'avoir les coffrets. Mais maintenant, je cherche avec les fourreaux. Et du coup, voilà. Du coup, voilà, Bambi 1 et Bambi 2. Ça se présente comme ça. J'aime beaucoup le coffret. Alors, après, voilà, je ne sais pas montrer Bambi. Le coffret, après... je ne sais pas montrer le derrière du coffret. Après, les coffrets, moi, je les garderai et je vendrai, putain, si je veux, toute la collection, je la vendrai un peu plus cher. Là, par contre, celui-là, on me l'avait donné, c'est Coquin de printemps, où on retrouve Donald, Mickey, Jérémy Cricket, donc qui est dans Pinocchio. Et je me rappelle plus trop de celui-là. Voilà. Et alors, la boîte, elle est un peu usée, mais j'aime beaucoup, c'est les DVD avec du dessin. Mais voilà. Celui-là, il faudra peut-être que je le... Est-ce que c'est voir les autres... Ouais. Parce que là, c'est rouge et moi, il n'est pas rouge. Les autres sont pas rouges. Donc, c'est le numéro 10. Par contre, Bambi 1 et Bambi 2, les numéros, c'est le 5 et le 2, je sais plus c'est le numéro combien, Bambi 2. Il doit y avoir... Je le retrouve, Bambi. Parce que c'est... Alors, Bambi 2, ça doit être le numéro... J'essaie de trouver les Aristouches. Il doit suivre juste après derrière. Hein. C'est Bambi, il doit suivre juste après derrière. Hein. Bambi 2, c'est le 84. Voilà, je cherchais. Bambi 2, c'est le 84. Voilà, donc le 5 avec 84 du coup. Vous voyez pourquoi il faut que vraiment que... Après, j'ai le numéro 14 qui est Cendrillon. Que la petite sœur de côté de mon père m'a offert pour mon anniversaire, je crois. Voilà. Alors, c'est le premier basique que tout le monde connaît, que tout le monde aime bien. Et pour vous dire que Cendrillon, la vraie histoire, c'est pas vraiment... elle est plus gore. Elle est vraiment plus gore. Je vous invite à aller regarder quelqu'un qui s'appelle la chaîne... Alors, si je dis pas de bêtises, c'est le ou la blabla. Blabla quand on dit blablabla. Et j'ai vu juste l'histoire originale de Cendrillon, donc que je savais à peu près, et Pocahontas. J'ai pas fini de regarder derrière, mais voilà, vraiment l'histoire est vraiment gore comparée à celle que Disney l'a retravaillée. Donc voilà. Donc après on a Alice au Pays des Merveilles que j'aime moins comme Blanche-Neige, c'est pas mon Disney bref. Mais je voulais l'avoir en DVD parce que j'avais envie. Il y a peut-être un moment où je l'aimais bien, mais voilà. Donc toujours avec le fourreau, du coup. Voilà. Alors, c'est au 60e anniversaire, c'est marqué quand... Voilà. Moi, j'aime beaucoup, c'est les jaquettes. C'est plus le fourreau qui fait plus joli dans une collection que le... Voilà. Alors après, sur Vinted, j'ai vu qu'il y en a qui vendaient le carton à part. Mais c'est qu'il y en a pas mal sans le carton. Voilà. Au départ, j'aimais pas trop le carton, mais après, voilà. Donc après, on a le numéro 17, qui est La Belle et le Clochard. J'avais acheté Easy Cash aussi, je crois. C'est même sûr parce que ça me dit que voilà. Donc le derrière. Et là, c'est pareil.
le DVD, il est en couleur. Alors ça, c'est mon programme télé, vous savez, pendant les périodes de Noël et tout. J'aime bien avoir un petit truc, ça fait un... Voilà. Après, on a La Belle au bois dormant, qui est numéro 18. Sauf que le numéro, il est là. Et que c'est pas un numéro comme ça. Donc ça me perturbe un peu, parce qu'il faut que je le rachète. Et lui, du coup, bah, je le vendrai, et puis voilà. Mais je le connais... Alors, quand j'achèterai déjà l'autre avec le numéro, et lui, je le mettrai sur mon Vinted pour que vous le vendez. Alors, par contre, je suis désolée, j'ai noté pour savoir, mais vous pouvez... ce que j'essaierai de faire... Alors, je crois que c'est vraiment stylo sur la jaquette directement, parce que ça soit pas, c'est du Velleda. Mais vous... Au pire, je mettrai du blanco, et puis je verrai comment je m'en débrouille. Après, j'ai les 101 Dalmatiens édition Platinum de disque édition de luxe. J'avais trouvé efficace d'ailleurs, qui a encore toujours des chocolats. Voilà. Et lui, alors c'est pareil, j'aime bien parce qu'il y a 2 disques, mais parce que voilà, mais c'est que c'est pareil, j'aurais pas le carton, donc ça c'est pareil celui-là. Je vais le garder et peut-être le racheter aussi, mais avec le numéro. Après, alors ça c'était Merlin l'Enchanteur, que j'aime beaucoup. J'ai envie de le regarder, vous voyez, c'est pas la... Voilà. Et il y a marqué édition exclusive 45e anniversaire. Donc un soir, je sais pas, quand je suis revenue de l'école, j'ai vu ça sur mon bureau il y a longtemps, je me rappelle encore. Et en fait, apparemment, c'est mon père qui me l'avait acheté. Je sais pas, il voulait m'offrir un cadeau. Il m'a offert Merlin l'Enchanteur. Et du coup, il m'a offert Merlin l'Enchanteur. Voilà. Alors, je sais pas si ça me rappelle encore, mais moi, je me rappelle que quand je suis arrivée, voilà. Pareil, là, c'est un Disney. Donc, Merlin, c'est le 20 et le 100 dalmatien, ça doit être le 19. Parce que c'est la belle, c'est 18, logiquement, c'est 19. Alors, le 21, et c'est un grand classique par Johnny Andrew. Édition exclusive de DVD 45e anniversaire. Voilà. Easy Cash parce que j'en ai encore. Et Scarusus 1964, 5 Oscars, dont celui-là de la meilleure actrice pour Julie Andrew. Et c'est Mary Poppins, que j'aime beaucoup. Le 1, après ils ont fait le 2. Je sais que le 2 il est sorti. Pareil, donc 2 DVD, ça se présente comme ça. Le derrière. Alors, c'est vrai que pour les bonus, je regarde pas souvent, mais il faut vraiment que je prenne le temps. Alors, après, c'est pareil. Vous voyez, Easy Cash, fourreau. Alors, le fourreau, c'est pareil. Là, le livre de la jungle, le fourreau, c'est vraiment pas le même que sur les autres, où c'est vraiment un classique. C'est 40e, donc Easy Cash, c'était pour édition collector de DVD, bien sûr. 40e anniversaire. Et j'avais payé 3 euros. Parce que voilà, et du coup la jaquette là, le fourreau. Alors après il y a le numéro, donc en soi c'est bon. Et ah oui, c'est qu'il est tombé celui-là. Ah oui. Alors ça se présente aussi comme ça, sauf que quand il est passé, alors je sais plus s'il bug ou pas, c'est que le film, voilà, il manque un peu un morceau, mais je crois qu'il passe encore, faudrait que j'essaye et tout. Après, on a, donc ça c'est le numéro 29. Là on était au numéro 29. On a Roxy Rookie qui est le numéro 29. Voilà. Et Easy Cash aussi parce que c'est encore, vous voyez, c'est encore bien. Même derrière, hein. Derrière c'est la cata, ça se voit que... Voilà. Pas de truc spécial.
Après, on a la petite sirène. Alors, la petite sirène, c'est pareil. C'est un coffret qu'on m'a offert lors d'un Noël. Où il y a les 3 films, du coup. Sauf qu'en fait, moi, dans ma collection, vous savez très bien que j'ai envie d'avoir avec le fourreau. Donc là, c'est pareil. Ce qui va se passer, je vais garder le coffret. Et je vais racheter en un par un pour les foutre. Parce qu'en fait, ça m'énerve qu'il n'y ait pas les numéros. Et je compte faire le... Voilà. Et puis après, les coffrets, ça peut se vendre un peu plus cher. Alors, là, on a le film basique. Et après, c'est 18. Et là, c'est qu'il y en a un qui tient un peu parce que le truc, il est mort. J'essaie de le remettre depuis tout à l'heure. Il manque un bout. Moi, j'ai aperçu qu'après. Et puis, alors, attends. Je crois que... Ah non, je dirais il y a un... Là, il y a peut-être quelque chose en dessin. Non. C'est juste l'océan en... Vous voyez pourquoi? Alors, j'avais essayé de faire des jaquettes et tout, mais je sais même pas il y a quoi en bonus sur les trucs. Donc, je peux pas trop savoir. Après, il y en a un que j'avais reçu pour Noël de l'année dernière que j'ai toujours pas déballé, qui est sous blister, le numéro 37, c'est Aladdin. C'est ma mère qui me l'a offert parce que j'avais demandé des DVD Disney. Voilà, la boîte, alors la boîte on passe du bleu au gris ou à du noir, ce que vous voulez. Voilà, j'ai toujours pas déballé, donc je le déballerai quand j'aurai envie. Après, on a le retour de Jafar, qui est le numéro 39. J'avais acheté en brocante celui-là, mais j'ai l'impression que c'est pas... Genre, c'est pas la vraie jaquette. Hein. Ça se voit. Ah, ça se voit quand c'est pas la vraie jaquette. Hein. Voilà. Après, on a le numéro 41 qui est Pocahontas et les légendes indiennes. Alors, moi, j'ai entendu la... J'ai commencé à regarder la vidéo, mais j'ai pas fini. La vraie version qui est comme quoi, apparemment, Pocahontas, elle a vraiment existé. C'est la seule princesse Disney comparée à Cendrillon qui a existé. Apparemment, elle a vraiment existé, mais sous un autre nom qui était je ne sais plus comment. Et comparé à Cendrillon, c'était pas du tout la même histoire. Mais il y a pas... Apparemment, la personne, elle a dit qu'il y avait pas mal de choses qui est de la vraie histoire de Pocahontas, donc la vraie histoire originale, qu'ils ont remis, qui est dans le Disney. Après, alors, c'est vrai que c'est pas tout beau tout rose, mais voilà. Voilà le... Voilà. Après, j'ai bien aimé, c'est le Bossu Notre-Dame que j'avais acheté à Cultura, je crois, qui est numéro 43. Voilà, deux derrière. Et le devant. Alors, c'est pour moi, ça, quand il y a le carton, si vous voulez, pour moi, c'est... pour moi, ça fait que c'est plus joli, plus et tout, que sans le truc, ça fait un peu moche. Allez. Hercule, pareil, Cultura 45, numéro 45, pardon. Voilà, j'aime beaucoup Hercule. C'est mon Disney préféré. Après, je connais pas toutes les histoires originales. Hein. Voilà, je sais que La Belle au Bois dormant, c'est assez... Voilà. Après, on a La Belle et la Bête 2, le Noël enchanté, pardon, j'ai bugué. Ça, c'est pareil, la petite sœur de mon père qui m'a offert ça pour un Noël, je crois. Alors, honnêtement, c'est le numéro 47. Comment dire que c'est une... Comme Alice ou Blanche-Neige, à peu près dans le même style que je vais vous dire. Alors, j'ai regardé qu'une seule fois, il est un peu nul. Mais je ne l'ai pas regardé, il faudra peut-être que je le regarde pour savoir, parce que peut-être qu'il est mieux, je sais pas. Ça reprend l'histoire, voilà, donc à revoir. Et je vous dirai ce que je vous en... voilà. Après, on a
Numéro 48, Mulan, édition collector de DVD, Easy Cash pareil, ça colle. Voilà. Alors Mulan, je ne connaissais pas du tout. Et je l'aime. J'aime beaucoup. Il y a le 2. Je ne connais pas le 2. Mais il est super. Après, on a La Belle et le Clochard de L'Appel de la rue, que j'adore aussi. Vraiment. Le 2, il est incroyable. Surtout la musique, Un monde sans barrière. Et je n'avais jamais ressenti ça. Et la famille, je crois. Qui en musique est super bien. Voilà. La jaquette est super belle. Vraiment. Avec Lady, je sais plus comment. Bah, le clochard du coup. Et Scamp et l'autre, je sais plus comment elle s'appelle la fille. Ange. Voilà, la fille Ange, ça s'appelle. Alors après, La Belle et le Clochard, je pense pas que ça a vraiment une vraie histoire originale parce que c'est des animaux. Après, on a l'Empire perdu, pardon, que aussi j'adore. Vraiment, j'ai adoré, je connaissais pas. Voilà. Par contre, là, c'est... Voilà. Après, on a Cendrillon 2, Une vie de princesse, qui est incroyable aussi. Vraiment. DVD. La boîte est noire. Hein. Voilà. Et elle est incroyable. Alors, il est incroyable. J'aime beaucoup. Mais je préfère le... Après, on a Monstres et compagnie par les créateurs de Toy Story, que j'aime beaucoup aussi, Toy Story. C'est le numéro 64. Cendrillon 2, c'est 63, pardon. Et j'ai payé 4 euros. Voilà, à Easy Cash. Non. Voilà. Je ne vous ai pas présenté le derrière. Voilà. Après, on a Les Livres de la Jungle 2. Pareil, je l'ai depuis tout petit, sauf que la jaquette est dans un état pas possible. Le DVD est rayé, il faut que je le rachète. Celui-là, il faut que je le rachète. Parce que c'est... Voilà. La boîte déjà... Les DVD, limite, c'est 69, mais il a racheté. Après, on a édition collector de DVD encore. Le Monde de Nemo, bien sûr, évidemment. Numéro 72. Voilà. Des DVD aussi. Je sais que c'est bien, mais en fait, il faudrait que j'arrête d'acheter. Je pense qu'il y en a pas mal que j'ai essayé de racheter avec les fourreaux. À part si je trouve en édition collector, mais ça m'étonnerait pour les deux DVD. Frères des ours, que j'aime beaucoup aussi. Ils ont le 2, mais le 2, je connais pas trop. Voilà, pareil. DVD avec, j'aime beaucoup. Après, on a Le Roi Lion 3 à Hakuna Matata, que je vous disais que j'avais acheté avec Nembo, qui est hyper bien. En fait, ça reprend, c'est pas du tout comme les deux premiers films, Le Roi Lion, mais c'est vraiment... voilà, il est vraiment incroyable. 71, pardon. Numéro. Après, on a, pareil, les Indestructibles éditions collector de DVD par les créateurs de Monde de Nemo. Et c'est avec le fourreau. Alors, c'est pas le même, c'est le numéro 78. Comment vous dire que je le rachète aussi. Après, celui-là, j'ai un peu la flemme de le racheter parce que... Vraiment, il est un peu... Et ça fait cher, après. Après, on a lui que j'ai toujours pas regardé, Cusco 2.
Le 1, je ne l'ai pas en DVD, mais je l'ai déjà vu, il est trop bien. Voilà. Après, on a Roxy Rookie 2, qui est bien aussi. Donc là, je vais essayer le fourreau. Pareil, je sais pas si je vais être... En fait, les fourreaux, c'est qu'ils sont vraiment classiques. Donc ça me fait cher en fait de racheter. Bah, après, c'est pas compliqué, hein, je les donne à ma grand-mère quand je suis chez elle, si je veux les regarder, y a pas de souci. Hein. Donc on a Cendrillon 3 que j'adore, il est incroyable. C'est mon préféré. Lui, il faut choisir si je peux le trouver avec le fourreau ou pas, sinon ça sera sans parce que je sais pas le numéro, mais voilà. Et après, on finit. Alors, on finit. Il manque la suite, mais voilà. On a la fée Clochette que ma tante, pareil, du coup, mon père m'avait offert. Voilà. Il est assez vieux quand même. Hein. 2012, il est sorti. Après, on a. Mes parents m'avaient offert ça pour mon anniversaire. C'est Lao. J'aime beaucoup aussi. Ah oui, alors il y en a que je vous montrerai après s'il faut. Après, on a la princesse Agoniou que j'ai acheté. Il est incroyable. Nouvelle-Orléans. Oh, j'aime bien, j'adore. Après, on a Réponse numéro 101. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est ma tante du côté de mon père qui m'en a acheté, qui me l'a acheté. Après, j'ai Cars 2. Alors, rouge. Voilà. J'avais acheté en brocante, je crois. Après, on a Rebelle, que j'aime beaucoup aussi. On a les mondes de Raph qui était Easy Cash aussi, mais que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai regardé l'autre soir, l'autre week-end. Après, j'ai la Reine des Neiges 1. Voilà. Qui est le numéro 109. Il est incroyable. Vraiment la Reine des Neiges. Voilà. Après, pareil, j'ai Vaiana qui est toujours emballé. J'avais eu pour Noël qui est le 118, que je n'avais pas. Voilà. J'ai les Ralph 2.0. Pareil, j'avais acheté, j'ai des balais qui étaient sous blister parce que je regardais le 1, je voulais regarder le 2. Avec les princesses Disney et tout. Après, on a La Reine des Neiges 2, qui est bien. Voilà, j'aime beaucoup, mais sans plus, c'est pas comme le premier. Là, je suis en train de faire une montagne, là. On a Toy Story 4, qui est toujours pas... qui est toujours sur le blister, mais avec le fourreau. Mais je l'ai en Blu-ray, et les Blu-ray, je les ai mis à part. Du coup, bah, le Blu-ray est déjà déballé, du coup, j'ai déjà regardé. Et j'étais le voir au cinéma avec ma grand-mère. Oh, oh, oh. On a Encanto, la famille Madrigal, qui est trop bien. J'aime beaucoup. Et on va finir par un truc, et après un autre truc. Avalonia, l'étrange voyage, numéro 132. Alors lui, comment vous dire qu'il est super, il est incroyable. Alors, les personnes avec ceux qui l'ont réalisé, c'est ceux qui l'ont réalisé, la personne qui l'a réalisé, c'est Vaiana la légende au bout du monde, les nouveaux héros. Et après, il y a Raya et le dernier dragon, la série Les Envoyés d'ailleurs. Et après, il y en a ceux qui étaient produits, ils ont produit Réponse, Le Bossu Notre-Dame. Et en plus, c'est pas les créateurs de Encanto et tout. Et c'est le tout premier Disney Pixar. LGBT. Voilà, il est incroyable. Un conseil, regardez. Alors là, j'ai une grande montagne pour vous dire que là, du coup,
Ceux qui vont en bas, je vais devoir les récupérer. Parce que en fait, ceux-là, ils vont pas là. En bas. Alors, en bas, sur mon étagère. Et après, j'ai coffret de Toy Story. Des 3 premiers films. Du coup, vous avez compris. Donc, j'ai le 1, le 2, le 3 et les courts-métrages. Donc, pareil, c'est ceux qui m'ont offert à Ariel. Ils m'ont offert le coffret avec. Donc, Toy Story 1, que j'aime beaucoup. Toy Story 2, que j'aime beaucoup. Pareil, il y avait des nouveaux trucs dans les bonus à chaque fois, mais je les regardais pas. 2010. Elles sont tous sortis en 2010. Oui, c'est le coffret Toy Story 3. Alors, moi, je voudrais c'est avoir la peluche, mais j'ai peur qu'elle soit vivante, quoi. Et après, je sais pas, apparemment, elle sent vraiment la fraise. Apparemment, mais après, je sais pas. Et les 2 courts-métrages de Toy Story, voilà. Et est-ce que j'ai le temps de vous montrer? Je vais faire une partie 2 de mes nouveaux DVD. Ça ira plus vite, comme ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. Et puis, à tout de suite pour l'autre vidéo. Voilà.